de mai Ouais. 2021. Le dernier dimanche que nous enregistrons à la maison, l'enregistrement va se faire dorénavant à l'église à partir de la semaine prochaine. Oui. On est contents, vraiment, frères et sœurs, c'est un soupir, on a hâte de voir les frères et sœurs, on a hâte on ne peut pas se coller comme on voudrait, là, mais néanmoins, on va se voir, puis être proche. Je sais que le vaccin en rassure plusieurs aussi. Hein? Ouais. Ça le rassure, comme je parlais avec un collègue pasteur, ça rassure certains gens parce que c'est correct. Puis c'est bien comme ça. On veut bénir le Seigneur ensemble pour ce dimanche ici. On sait que c'est un dimanche qui fait chaud, hein? Il fait beau, hein? L'été est parti. L'été est parti, hein? L'été est parti, oui, on est content que ce soit comme ça. Yes. On est vraiment heureux que ce soit comme ça, frère et sœur. Et le déconfinement se fait tranquillement pour vite. Oui. Par contre, on s'en va de la liberté. Bientôt, on va nos enfants. Tout ça ensemble. C'est déjà commencé, Ouais, dans le sens que... Mais bientôt, on va pouvoir rentrer dans les maisons, on va aller faire vraiment des fêtes familiales. C'est commencé depuis 2 jours, 2 jours. On peut juste être 8 dehors, mais ça s'en vient, ne nous décourageons pas. Amen. Prions ensemble avant de commencer. Amen, Seigneur, Alléluia, roi des rois, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons ensemble aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là, présents devant toi, à vouloir t'adorer aujourd'hui et sautiller de joie, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu es le roi des rois, le roi des rois. Et Seigneur, bénis aujourd'hui la louange, que nous chantons des louanges de tout cœur vers toi aujourd'hui, comme un parfum qui va monter, Seigneur, dans ta présence, Père notre Dieu. Et Père, bénis la parole aussi qui sera prêchée, la parole, Seigneur, qui sera apportée, Seigneur. Tu la connais d'avance, Seigneur notre Dieu. Toi-même, tu es l'onction et tu prépares ton serviteur au nom de Jésus. Nous te disons Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance aujourd'hui. Je vous laisse avec ma lampe de louange, puis je reviens bientôt. Merci. Alléluia. Amen. Puis pour tout ce qui est des autres annonces, vous pouvez toujours consulter Facebook par rapport à tout ce qui s'en vient. Tout est bien indiqué et on vous remercie pour tous vos commentaires. On ne vous le dira jamais assez. C'est bien. On se bénit mutuellement. Amen. Alléluia. Oh Dieu vivant. Que tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Notre force sera renouvelée en nous attendant à toi, Seigneur, en nous attendant à toi. Oh oui! Notre force sera renouvelée en nous attendant à toi, Seigneur, en nous attendant à toi. Notre
pour ta fidélité, Seigneur, pour ta bienveillance, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nos forces se renouvellent chaque matin quand on s'approche de toi, Seigneur. Tu nous donnes la sagesse, Seigneur. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin. Et pour ça, on te dit merci, Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je me tiens là devant toi, la grandeur de ta renommée. Tu resplendis par ta majesté. Je suis émerveillée, roi des cieux. Humblement je me prosterne, car ton amour, tout comme les flots, inonde ma vie, inonde ma vie, car tu es pour nous. Qui sera contre nous? Toi le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. Car je me tiens là devant toi, la grandeur de ta renommée. Tu resplendis par ta majesté. Je suis émerveillée, roi des cieux. Humblement je me prosterne, car ton amour, tout comme les flots, inonde ma vie, inonde ma vie, car tu es pour nous. Qui sera contre nous? Toi le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. J'ai entendu le son de ta voix, oh oui, alléluia. Et j'entends le chant d'amour que tu chantes. Oh, 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 attire-moi plus loin, au-delà de la rive, dans ta grâce. Oh, ta grâce, car ton amour, tout comme les flots, inonde ma vie, inonde ma vie, car tu es pour nous. Qui sera contre nous? Toi le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. De ton amour, Jésus, car tu me renvoies, tu me renvoies, tu m'appelles plus loin, au-delà de la rive. Tu me renvoies, tu me renvoies. Rien ne peut m'empêcher de connaître ton amour, car tu me renvoies, tu me renvoies, tu m'appelles plus loin, au-delà de la rive.
à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne est l'agneau mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, toi saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, je veux comme l'arc-en-ciel, brillant de couleurs, pas de l'éclair et du tonnerre. Louange, honneur et force, gloire et puissance, à toi le roi majestueux. Il est saint, toi saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux rempli de puissance, sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, quel si merveilleux mystère. Il est saint, toi saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux rempli de puissance, d'une sainte puissance, quand j'évoque ton grand nom. Oh, Jésus, quand j'évoque ton nom. Oh, Jésus, quand j'évoque ton nom. Oh Père, au nom de Jésus, nous voulons venir, Seigneur, et nous voulons invoquer ton nom, Jésus, parce que tu es le roi de gloire et que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Entends nos cœurs, ô Dieu vivant, rencontre les besoins, sauve, délivre, restaure et guéris, Seigneur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et jamais tu ne changes. Alléluia, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es 3 fois saint, nul n'est comparable à toi.
digne d'adoration. Ce Dieu si saint, si puissant, si glorieux, si merveilleux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Je vais inviter Pasteur Michel. Alléluia. Je veux juste vous dire que on est vraiment choyés. On a hâte de vous retrouver en chair et en os. On va le dire comme ça. Puis vraiment, c'est toute une bénédiction qu'on puisse se retrouver. Et Seigneur béni, Pasteur Michel, avec l'étude qui s'en vient sur Joseph. J'aime vraiment ça. On est vraiment choyés. Et que l'onction puisse être. Et aide-nous, Seigneur. Aide Joseph. Amen. Soyez bénis abondamment. Bye bye. On va prendre surtout la vie de Joseph. Oui, amen. Yes, bye bye. Yes. Soyez bénis. Merci beaucoup. Mon amour. That I love my wife. Oh, she's so good to me. Elle est tellement bonne. Tellement bonne. Le Seigneur est bon. Il a donné tout un talent. Tout un talent de Dieu. J'écoutais un frère, celui qui m'a conduit au Seigneur il y a quelques années passées. Il nous a envoyé un texto. Il a écouté la prédication dimanche passé, puis il dit « Ah, que ça fait plaisir! Ah, que ça fait du bien! Ça nous rafraîchit de voir maintenant chanter, parce qu'elle a chanté longtemps passé, et de voir le frère prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, eux m'ont connu dans ce monde, et ils ont vu toutes mes transformations, ils ont vu tout ce que Dieu a pu faire dans nos vies. Et aujourd'hui, comment on est rendu, comment on est, je dirais, comment on est apprécié de Dieu. Hein? Dieu nous apprécie chacun. Je suis rendu maintenant à la 8e enseignement sur Joseph, sur une liste de 12. Et la première, on avait parlé de l'attitude. Si vous avez écrit, vous avez pris des notes, vous allez voir, ça suit tout. Là. La deuxième, on a parlé de l'abaissement. On a parlé de l'attente. Hein? On cherche chacun après l'autre, on cherche la raison du titre, l'assurance. Hein? Ensuite, l'affranchissement. On a parlé de l'absence en 6e. La semaine dernière, on avait parlé de l'abondant. Et cette semaine, on va parler de l'agilité. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que c'est l'agilité en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et pour quelle raison qu'on utilise ce titre-là je dirais, en parallèle avec Joseph. Mais avant de commencer, je vais faire une petite prière, puis je vais vous raconter une belle histoire. Je veux que vous écoutez bien. Seigneur, merci de ta parole, puis bénis-la aujourd'hui dans mon cœur. Fais que je sois propre devant toi. Seigneur, exempt de toute souillure, éternel notre Dieu, pardonne-moi mes fautes, que je puisse amener la parole comme je dois l'apporter. Au nom de Jésus, Amen. Je vais vous raconter une belle histoire. Dans un marché aux puces à Londres, une petite foule s'est attroupée autour d'un brocanteur. Ça, c'est un marché aux puces, un gars qui fait du marché aux puces, pas comme les autres. Il fait sensation par son humour. Le voilà, en effet, qui brandit un vieux violon, un crin-crin, n'enthousiasme pas grand monde, OK? C'est pas joué. Mais le brocanteur insiste. Combien pour ce Stradivarius? Parce qu'un violon Stradivarius, c'est un violon qui est quand même une qualité qui vaut cher. Okay? Et il souligne ces paroles d'un violent coup d'archet qui scie les oreilles des spectateurs. Un premier client offre 50 sous, okay? Sur l'assistance du marchand. Un deuxième offre 80 sous. Un spectateur hardi annonce 5 $, s'il vous plaît. Il reçoit les ovations de l'assistance. Soudain, voilà qu'un homme trapu fend la foule et s'avance vers le brocanteur. Il demande de lui emprunter le violon et se met à jouer. Cette fois, les sons qui s'élèvent de l'instrument émerveillent le public. Impossible, disent les uns, et étonnant, disent les autres. Cet homme a-t-il un truc? Comment a-t-il pu transformer pareillement le son de cet instrument? Le violoniste prend alors la parole et dit « Vous avez toutes dédaigné cet instrument, mais à présent, vous avez entendu ce que peut en tirer lorsque Paganini on joue. Lorsqu'on parle de Paganini, c'est un homme qui existait des années 17-1800. C'était un des plus grands violonistes au monde. Et encore aujourd'hui, plein de gens dans les concerts partout, avec les gros orchestres symphoniques, interprètent les chants composés par cet homme, M. Paganini. Combien offrez-vous maintenant pour ce violon, lui, dit-il.
Cette fois, les offres fussent de côté et d'autre, et le violon s'est vendu au prix incroyable de 8500 $. Le troisième a offert 5 $, mais à cause que quelqu'un savait jouer, puis il l'a pris entre ses mains, et il a joué, le violon a monté à 8500 $. Maintenant, nous allons lire le chapitre 44 de la Genèse. C'est toujours sur l'histoire de Joseph. Hein? Et le titre du message ce matin, c'est l'agilité. L'agilité. L'agilité, ça veut dire quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui est adroit, quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui est vraiment agile, là, ça déplace de l'air, faire ça. Tu ne peux pas y compter tout ce que tu veux, hein? Tu ne peux pas lui dire tout ce que tu veux parce que, on dit en bon français, tu ne couleras pas du plan dans les oreilles. Voici, lisons le chapitre 44 maintenant de la Genèse. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils ont pour emporter et mélangeant de chaque entrée de son sac. Voyez-vous ici, ça fait 2 fois que la famille de Jacob, les 10 frères, mentent en Égypte pour chercher de la bouffe. Et là, la première fois, on sait que Joseph avait fait placer l'argent dans les sacs de chacun. Et il est arrivé à la maison, il a dit, wow, on va passer pour des voleurs, et ils vont nous punir. Et cette fois-ci, ils reviennent, et les frères partagent comme quoi, on l'a lu la semaine passée, l'argent était revenu. Alors là, ici, c'est que Joseph fait, il replace l'argent dans les sacs à nouveau. Au verset 2, tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, Benjamin, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens, les 10 frères, avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu auras atteint, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait, excusez, d'agir. Ainsi, il a fait placer la coupe dans le sac de Benjamin, son frère de sang, la fille de Rachel. Maintenant, l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve ses serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de notre Seigneur? Que celui de ses serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âme et ils retournèrent à la ville. Ils retournèrent vers Joseph. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où ils étaient encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de ses serviteurs. » Wow! Retenez ceci, frère. Dieu a trouvé l'iniquité de ses serviteurs. Nous, voici, esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui il trouvait la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remonterez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre son serviteur. Car tu es comme père. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux.
Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père sera voir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. Et en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre en douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, Judas a dit ceci à son père, si je ne te le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Ici, frères et sœurs, nous voyons que si Joseph n'avait pas remis sa famille entre les mains d'un Dieu célèbre, on n'en aurait jamais entendu parler. Hein? Joseph a remis sa famille, ses frères et son père dans les mains du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Okay? Joseph n'a jamais abandonné. Il n'est jamais revenu sur ses décisions. Hein? Jamais. Il a été adroit. Il a été agile. Et ici, je vais faire une parenthèse maintenant. Comme parent, il y a des fois, il y a des parents, la mère dit une chose et le père dit d'autres choses. Vous ne vous entendez pas du tout sur ce qu'il dit par rapport à élever les enfants. Ici, Joseph n'est jamais revenu sur ses décisions. Et il y a des pères que je connais, et même, ça m'est peut-être moi-même déjà arrivé, qui ont pris une décision pour les enfants parce qu'ils ont mal fait, et rendu après un bout, ils ont changé leur décision et ils ont fait d'autres choses, ce qui n'est pas bon à faire, frères et sœurs. Il faut faire comme Joseph, il faut rester adroit, il faut rester habile, il faut rester, frères et sœurs, vraiment dans nos décisions et pas revenir dessus, pour être capable s'entendre ensemble pour les mêmes choses. Il a vu son père, ses frères souffrir, mais il n'est jamais revenu sur ses décisions. Il voulait, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais venu sur ses décisions? Parce qu'il voulait sa famille restaurée et repentie. Et si nous voulons avoir maintenant nos enfants aujourd'hui avec une famille restaurée et repentie, frères et sœurs, nous devons garder nos décisions que nous prenons. Et faisons attention dans la mesure que nous prenons nos décisions, si on ne soit pas trop sévère et que tu n'es plus capable de revenir, qui hérite tes enfants, mais mesurant, frères et sœurs, mesurant. Il savait que ses frères étaient devenus impuissants. Et lorsqu'on consulte notre Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on consulte le Seigneur, il nous donne la bonne mesure, comme qu'il a fait avec Joseph. C'est Dieu qui dictait à Joseph quoi faire, même si Joseph avait de la peine, même si Joseph pleurait pour ses frères, même si Joseph pleurait pour son père, même si Joseph pleurait pour son petit frère. Et je vais vous dire une chose, que Joseph gardait ses yeux sur Dieu et se laissait guider par lui. Il devait se rappeler lorsqu'il avait accusé Joseph faussement, ses frères. Ses frères savaient qu'ils n'ont pas volé cette coupe, hein, parce que la coupe, ils sont accusés, Benjamin est accusé d'avoir volé la coupe à Joseph, mais ils ne peuvent rien. Exactement pareil, lorsqu'ils ont vendu Joseph, Joseph ne pouvait rien. Et voici ici, au chapitre 44, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 44, le verset 16, regardez ce qu'il dit ici, là. Il dit, Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Hein? Finalement, il n'y a rien de caché devant Dieu. Ils étaient jaloux de Joseph, mais Jacob aimait autant Benjamin. Et cette fois-ci, ils ne sont pas jaloux de Benjamin cette fois-ci. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont appris une leçon. Lorsqu'on se laisse nourrir par le malin, c'est exactement ce qui arrive. Le diable les a nourris vis-à-vis de Joseph. Ils
ils ont fait mal. Il a fallu tout ce travail en profondeur, frères et sœurs. Il a fallu tout ce travail en profondeur dans le cœur des 10 frères pour qu'un sentiment de solidarité commence à se créer entre eux. Il a fallu, frères et sœurs, que Dieu travaille à la base, dans leur cœur, qu'il les travaille un après un, qu'il les fait repentir et qu'il les font voir qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, frères et sœurs. Il a fallu qu'ils travaillent en profondeur, frères et sœurs. C'est malheureux, il faut que ceci arrive parfois, que toutes ces choses-là arrivent, que quelqu'un souffre pour rien, que quelqu'un souffre à cause de la faute des autres, pour qu'il y ait de la valeur spirituelle qui se forme entre eux. C'est malheureux que ça arrive, ces choses-là. Ces frères souffraient. Ils souffraient tous les jours de la dite mort de Joseph, qui n'était pas vrai. Le père pensait, et Benjamin pensait que son frère était mort aussi. Mais il n'était pas mort, frère et sœurs. Mais quand même, ils ont menti. Je prie Dieu pour que l'on puisse avoir des valeurs, une solidarité entre nous, les chrétiens. On a besoin, entre nous, les chrétiens, d'avoir une solidarité, frère et sœurs, quelque chose qui se tient ensemble, qu'on puisse être capable d'aller chercher dans les profondeurs de notre cœur. Judas est le coupable des 10 frères parce que c'est lui qui avait proposé de vendre Joseph. Il avait confessé sa faute devant ses 9 frères, mais pas devant son père ni devant Joseph, frère et sœur. Il avait confessé ses péchés devant ses frères, que oui, c'est vrai que lui qui avait ouvert la bouche, qui avait dit vendons-le à la place, mais frère et sœur, je vais vous dire une chose, il va rester un jour à son père et à Joseph. Ça fait 4 fois déjà qu'il se prosterne devant Joseph. Ça fait 4 fois depuis le chapitre 37 qu'on voit Judas, le frère Judas, venir se prosterner devant Joseph. Alors, 20 ans avant Judas et ses frères ne sont pas préoccupés de la douleur de leur père. Ils ont menti et trompé. Et le Seigneur est bon, frère et sœur. Il n'y a rien de caché devant lui. Je connais des gens qui ont fait des choses, qui n'ont pas réparé la chose, frère et sœur, puis ils pensent que dans la vie chrétienne, ça continue. Mais 10, 15 ans après, le Seigneur revient avec la situation de garde. Revenons ici, mon fils, ma fille, et regardons ensemble ce que tu as fait là, il faut corriger ceci. Et Dieu ne passe pas pour les choses de même, puis laisse aller le péché comme que nous voulons, frère et sœur. Et ici, le Seigneur doit parler aux frères de Joseph. Le Seigneur doit les brasser un peu. Il doit leur dire, regarde, vous allez réparer ce que vous avez fait. Il y a quelque chose qui est incomplet. Il y a quelque chose qui n'est pas réparé ici. Il y a une blessure qui traîne. Parce que tôt ou tard, son père va arriver devant Joseph, puis il va le voir. Il va se faire connaître à son père. Et son père va dire, mais non, mais il n'a pas été mangé puis déchiré par un lion comme vous m'avez raconté, vous m'avez menti. C'est ça que leur père va leur dire. 20 ans avant, Judas et ses frères ne se préoccupent pas de leur père, ils ont menti, puis ils l'ont trompé. Mais frères et sœurs, le Seigneur est bon, il n'y a rien de caché devant lui parce qu'il les aime et il va s'occuper d'eux. Vous savez, il a mis des appels dans la vie de Joseph, puis on sait qu'il a mis des appels dans la vie comme de Lévi, aussi les Lévites dans le temple, on sait que toute l'importance qu'ils ont pris la place pour la louange devant Dieu. Ben, Dieu avait des projets pour eux. Dieu avait non seulement des projets, mais il y avait des ministères pour eux. Et le Seigneur, il sait ici qu'avec la mensonge qu'ils ont fait, avec les horreurs qu'ils ont fait, il faut que ce soit réparé, il faut que ce soit repenti, parce que la Bible dit que tout homme devait sauver, mais se repentir, frère, ça. On doit se repentir, et ils devaient se repentir devant Dieu, et devant leur père, et devant Joseph, ici, frère, ça. L'histoire du début avec le violent, frère, ça, un homme célèbre joue avec, et voilà que le violent prend de la valeur, que le violent augmente, frère, ça. L'homme ne va pas grand-chose, frère, ça. Nous ne valons pas grand-chose, tu ne vas pas grand-chose, frère, ça. Ok? Mais lorsque le Dieu célèbre te prend de ses mains, ça change. Voici comment ce que Joseph est devenu. Joseph est devenu un bon psychologue pour ses frères. Il est devenu, il leur donne des bonnes thérapies. Celui qui était dans le trou, qui était dans la citerne, celui qui a fait 13 ans de prison, celui qui était plus qu'un rien, ça, est devenu comme un psychologue pour ses frères. Il est lui qui leur donne des thérapies, frère, ça, pour les conduire à la repentance. Et voilà ce que Dieu fait lorsque nous tombons dans ses mains à lui, parce qu'il est un Dieu célèbre. Les criminels sont devenus des victimes. Voyez-vous cela? Ceux qui sont criminels sont devenus des victimes maintenant, parce que sur la main puissante de Dieu, frère, tu ne peux pas aller au-dessus de Dieu, impossible. Benjamin est le seul qui n'est pas coupable dans l'affaire de Joseph, et c'est lui qui est accusé d'avoir volé la coupe.
Wow! C'est lui qui n'a pas aucune affaire dans tout ça, mais c'est lui qui est accusé d'avoir volé la coupe. Benjamin, frère et sœur, je crois que Dieu a permis ce geste-là de Joseph dans l'Ancien Testament pour aujourd'hui nous faire réaliser que Benjamin est accusé injustement comme Jésus a été accusé. La même chose, hein? Voici que les 10 frères sont pris avec le même dilemme que 20 ans auparavant. Vont-ils encore mentir à leur père maintenant pour Benjamin? Ils savent que Benjamin ne l'a pas volé, ils ne l'ont pas vu, mais ils savent qu'il ne l'a pas volé. Ils ne disent pas, Benjamin, t'as volé, man, tu vas mourir, tu vas être serviteur du roi, tu vas rester là. Parce que Joseph était devenu un serviteur de Pharaon. Ça veut donc dire que Benjamin, c'est que Joseph fait rien, Benjamin va devenir lui aussi un serviteur de Pharaon ou de Joseph, hein, il va devenir un serviteur. Mais voici que les 10 frères sont pris avec le même dilemme, frère et sœur. Va-t-il mentir à leur père comme ils ont fait comme Joseph? Maintenant, ils n'ont pas dit Benjamin t'a volé, mais là ils cherchent tout à défendre. On voit ici que Judas fait les pieds et la tête, des pieds et des mains pour essayer de sortir son frère du pétrin, pour essayer d'amener son frère à son père, parce qu'ils ont grandi, ils ont maturé, ils ont vieilli, ils ont appris la parole, frères, je lui dirais, les a frottés jusqu'à temps qu'ils ont commencé à apprendre et comprendre et commencé à penser à se repentir. Alors, frères et sœurs, c'est le choix que nous avons fait. C'est le choix que nous avons fait lorsque nous avons accepté Jésus. Exactement, frères et sœurs. On pouvait rester indifférent à ses souffrances sur le chemin de la croix, ou bien confesser nos péchés et se reconnaître coupable et se repentir. Et lorsque j'ai mené à Jésus, frères et sœurs, j'ai mené à Jésus un homme qui était accusé, un Dieu qui était un homme qui était accusé faussement. J'ai mené à lui, j'ai vu toute sa souffrance, j'ai compris que le chemin de la croix qu'il avait fait, frères et sœurs, était pour moi. Il l'avait fait parce qu'il m'aimait. J'ai vu Joseph, frères et sœurs, la même chose. Tout ce qu'il a fait, les souffrances en prison, la citerne devant lui ses frères, et il voit ses frères qui manquent de nourriture. Tout ce qu'il fait, il l'a fait injuste. Il l'a fait, frère et sœur, c'était injuste pour lui. Injuste. Alors, frère et sœur, je vais vous dire une chose, que lorsque nous avons décidé de faire le chemin de la croix, frère et sœur, ou de confesser nos fautes, voici que c'est que la repentance. Nous sommes venus à lui, nous sommes repentis de nos fautes. Et voici ce que Joseph a fait à travers Benjamin, qu'il a fait à travers son frère, faire réaliser aujourd'hui que même que si Benjamin est accusé injustement, Joseph a un plan pour lui, comme Dieu a un plan pour nous, la même chose. Joseph a eu le plan de protéger, de garder son frère auprès de lui. Il ne voulait pas le mettre en prison serviteur, il voulait l'avoir auprès de lui, parce qu'il avait manqué pendant 20 ans, frère et sœur. Et c'est les raisons pour lesquelles il voulait son frère. Mais là, on va voir dans le prochain chapitre, frère et sœur, qu'est-ce qui va se passer. Quelque chose qui va se passer là, et c'est émouvant, dans le prochain chapitre. Si vous voulez le lire cette semaine, lisez-le. Mais, je vous dis une chose, que la prochaine prédication que je vais apporter, ce sera l'accumulation, frère et sœur. On va parler la prochaine fois, la semaine prochaine, sur l'accumulation. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui est accumulé. Hein? Assez, c'est assez, frère et sœur. On va voir que Joseph n'est plus capable. Joseph ne peut pratiquement plus. Là, il faut que ça débouche en quelque part, frère et sœur. Hein? Parce qu'il est quand même un homme rempli d'amour et un homme de cœur. Alors, fermons nos yeux ensemble et terminons la réunion aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un roi des rois, un Seigneur des seigneurs. Et à toi reviennent la gloire et l'honneur. Père, aujourd'hui, que ta parole fasse son travail. Que nous soyons comme des Joseph, Seigneur, adroits, habiles, Seigneur. Que nous gardons nos décisions fermes, éternel notre Dieu. Mais en même temps, Seigneur, que nous reconnaissons que même si tous ces gens-là, Benjamin a été accusé, Seigneur, injustement. Et Seigneur, qu'on reconnaît qu'il est accusé injustement, Seigneur, que Jésus lui aussi a été accusé. Seigneur, on peut dire que Benjamin est un genre de Jésus à l'époque, éternel notre Dieu. Par exemple, parce que Dieu l'a permis ainsi. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen et Amen. Je vous souhaite un excellent reste de journée de dimanche. On se voit dimanche prochain, frères, à l'église, là où on fait notre culte. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde cette semaine. Soyez sages. Merci beaucoup.